Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du VTT à assistance électrique 4Ride Xtremer 3. Les amis, on se retrouve donc de nouveau pour le test d'un vélo à assistance électrique. Et aujourd'hui, la particularité, c'est qu'on est sur un véritable VTT. Habituellement, vous savez qu'on voit plus des fat bikes ou carrément des vélos de ville. Là, on est clairement sur un vélo pensé pour le tout-terrain, du moins prétendument. On reviendra sur ça très bientôt. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va voir toutes les caractéristiques de ce produit et vous verrez également de nombreux plans qui ont été filmés lors du test qu'on a fait avec mon frère. C'est une vidéo qui est déjà disponible depuis plusieurs semaines sur sa chaîne MC Aventure. Vous avez peut-être même vu 2 vidéos concernant ce vélo. Je vous invite à les voir, elles sont complémentaires avec le test que vous verrez aujourd'hui. Donc commençons tout d'abord par l'esthétique de ce vélo. Vous voyez donc qu'il s'agit d'un VTT. Il n'y a pas réellement de doute, quand on jette un œil dessus, on comprend tout de suite que c'est un vélo tout-terrain. Ce qui conforte notre avis, c'est bien sûr la taille des roues. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai un vélo à assistance électrique avec des jantes en 29 pouces. Vous voyez donc que ce sont des pneus assez large, alors que la jante, elle, est plutôt fine. La référence exacte du pneu, donc c'est du 29 par 2,4. Et donc, clairement, le fait d'avoir des jantes de plus grand diamètre, c'est théoriquement pour gravir des obstacles plus facilement. Ensuite, vous voyez qu'on a également une suspension à l'avant. C'est pas un vélo cher. Il coûte actuellement 850 € sur le site de Geekbuying. Et donc, il ne faut pas s'attendre à des périphériques d'une qualité dingue pour ce tarif. Donc, vous voyez qu'on a néanmoins une suspension à l'avant. Celle-ci est assez entrée de gamme. On n'a pas de réglage, on peut juste la verrouiller si nécessaire. Derrière, le cadre est rigide. Et d'ailleurs, ce cadre, dans ce joli bleu-vert mat, est conçu pour des gens plus grands que moi. La taille minimum annoncée par le constructeur, c'est 1,75 m. Moi, je mesure qu'1,70 m et je peux vous assurer que cette barre supérieure est réellement un problème lorsque je dois m'arrêter. D'ailleurs, lors de notre test, j'étais avec mon frère qui lui est un petit peu plus petit que moi. Tous les deux, on avait quand même des difficultés à utiliser ce vélo. On voit bien qu'il est réservé à des gens plus grands que nous. Lorsque vous recevez ce vélo, il est dans une configuration légale, donc limité à 250 watts pour le moteur et 25 km/h en vitesse max. Moi, j'ai décidé de le débrider, ça ne change pas grand-chose, on a juste la vitesse max qui passe de 25 à 32, ce qui permet d'avoir un tout petit peu plus de vitesse et de ne pas se retrouver avec des gens qui nous doublent tout le temps, par exemple quand on est dans une zone 30. Donc le moteur est bien sûr dans la roue arrière. Comme je vous l'ai dit, il est annoncé pour 250 watts. Je ne connais pas sa réelle puissance en crête. Et le couple produit par celui-ci est annoncé pour 50 Nm. Ce qui peut sembler faible. Au final, la plupart des vélos que j'ai testés ces derniers mois avaient tous entre 70, je veux même parfois 100 Nm. Là, 50, c'est un peu léger. Pourtant, ce moteur est alimenté par une tension de 48 volts et malgré ça, donc, les performances sont très modestes. Pour alimenter ce moteur, on a bien sûr une batterie. Vous voyez qu'elle est placée en milieu du cadre. Elle est plutôt bien intégrée, bien que visible. Celle-ci est donc avec des caractéristiques électriques, c'est 48 volts et 12 ampères heure. Ce qui théoriquement, selon le constructeur, permet de faire jusqu'à une centaine de kilomètres. Personnellement, ça m'étonnerait qu'on aille aussi loin avec une seule charge. Et une bonne surprise concernant l'équipement pour un vélo uniquement à 850 €, on a sur celui-ci des freins à commande hydraulique. D'ailleurs, on a pu les tester, les freins fonctionnent vraiment très bien. C'est peut-être la pièce la plus haut de gamme sur ce vélo. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, sur tout le reste, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez peut-être déjà vu donc, nos tests sur la chaîne de mon frère où on a mis ce vélo dans une très forte pente qu'on appelle par ici la côte du désespoir, enfin qu'on appelle moi et mon frère la côte du désespoir.
parce que au fur et à mesure qu'on la gravit, c'est de plus en plus dur. Et donc ce vélo, la première fois qu'on a tenté cette côte, on a eu un problème technique. On a eu le contrôleur, donc qui est dans cette boîte juste ici, qui est rentré en défaut, il a grillé. Alors c'est une panne qui peut arriver sur les vélos électriques, heureusement c'est relativement rare, donc il faut croire que le vélo que j'avais reçu était d'une pré-série et les pièces étaient un peu sous-dimensionnées. Donc Geek Buying m'a renvoyé une pièce et la pièce était légèrement différente, ce qui montre bien qu'ils ont vu qu'il y avait un problème. Et ensuite, avec le nouveau contrôleur, on a pu reprendre la même côte et la gravir sans problème. On n'a plus eu de problème au niveau électrique. Par contre, il faut être honnête, les performances lorsqu'on est dans une forte pente, quand on fait vraiment du VTT, eh bien, elles sont vraiment limitées. Comme je vous l'ai dit, le moteur est pas super puissant et surtout, il manque de couple. On est à 50 Nm et en plus, lorsqu'on veut pédaler, bien, on est en difficulté parce qu'on n'a pas de capteur de couple. C'est un capteur de pédalage, un capteur à 12 crans. Et le problème, c'est que dans certaines situations où la pente est extrêmement raide, on a du mal à faire tourner les pédales et à faire comprendre au moteur de nous aider. Il n'y a pas d'accélérateur dessus, donc on est obligé de passer par les pédales. Et malheureusement, le capteur, dans ces situations-là, il n'est pas assez réactif. Et surtout, le plus gros problème, c'est la démultiplication. Sur ce vélo, ils ont mis des pièces assez entrée de gamme pour contenir le prix et donc on retrouve le même dérailleur que sur quasiment tous les vélos électriques que j'ai pu tester. C'est un Shimano tourné à 7 rapports et la démultiplication est finalement la même que sur beaucoup de vélos électriques de route. Et quand on se retrouve en forte pente, eh bien on ne peut pas mouliner suffisamment, on n'a pas une démultiplication adaptée et c'est vraiment ça le plus pénible. Je pense que avec ce vélo, tant que vous êtes dans des situations de chemin ou de pente assez faibles, le vélo vous aide un peu, vous faites néanmoins de l'exercice, comme je vous l'ai dit, l'assistance n'est pas délirante et ça peut être agréable. Par contre, si vous vous retrouvez vraiment dans de très fortes pentes, là où vous allez solliciter beaucoup le moteur et vous allez être aussi vous-même contraint de pédaler fort, et bien là le vélo n'est pas bien adapté à ce genre de situation. Le moteur n'est pas assez puissant et en plus le dérailleur n'est pas adapté à une démultiplication pour les côtes. Ça c'est un peu dommage, il faut vraiment l'avouer. Et comme je vous l'ai dit, bien que ce soit un vélo tout-terrain, eh bien, on n'a pas des périphériques qui permettent de rouler vraiment un peu vite ou un peu fort dans ce genre de conditions. Le vélo ressemble vraiment à quelque chose de un peu performant pour le tout-terrain et finalement, vous n'avez pas plus de performance que sur n'importe quel fat bike électrique du même prix. D'ailleurs, sur la chaîne de mon frère, on l'avait comparé à un autre vélo qui n'avait pas du tout la même esthétique, mais à peu près le même prix, et bien l'autre s'en sortait aussi bien, parfois même mieux, alors qu'il n'était pas du tout considéré comme un vrai VTT. Pour revenir sur la suspension, je vous ai dit qu'elle n'était pas réglable. Celle-ci montre assez vite ses limites. Le vélo rebondit pas mal, ça absorbe assez mal les chocs. De nouveau, vous prenez des forts chocs si vous êtes vraiment dans de la caillasse. C'est un vélo à réserver à un usage tranquille. Si vous faites juste un petit peu de route, un peu de chemin, ça suffira. Mais pour le reste, pour moi, on ne peut pas réellement considérer que ce vélo est un véritable vélo tout-terrain. Au guidon, on retrouve un écran couleur. Ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Son diamètre est assez petit, mais les infos sont nombreuses. On a bien sûr le témoin de charge de la batterie, la vitesse, le niveau d'assistance. On peut avoir les trips, le kilométrage. Enfin, c'est les mêmes fonctions que sur la plupart des autres vélos. Mais là, donc, on a un bel écran couleur, bien lumineux, bien visible. C'est pas mal. Franchement, ça, c'est bien. Donc, si vous souhaitez l'utiliser un peu sur route, vous avez quand même 2-3 périphériques qui peuvent vous aider, comme par exemple de l'éclairage. À l'avant, on a une lampe
qui est directement alimentée par le vélo. Celle-ci est d'une taille modeste. Il me semble qu'elle est homologuée selon la norme allemande. Et derrière, on a une petite lampe qui, elle, est à pile. Donc vous devez l'allumer indépendamment du vélo à chaque fois. Par contre, si vous voulez l'utiliser au quotidien, voyez que c'est un VTT, donc il n'y a pas de garde-boue fourni d'origine. Le vélo est assez dépouillé et la selle n'est pas non plus d'un confort ultime. À la base, vous n'êtes pas censé vous reposer intégralement dessus, vu que c'est un vélo fait pour la forêt. Enfin voilà les amis, tout ce que je peux vous dire sur le Xtremer 3. Clairement pour moi c'est une déception, je ne peux pas vous conseiller ce modèle. Vous avez plein d'autres vélos qui feront aussi bien, voire mieux pour le même prix. Ici, si vous voulez vraiment ce vélo, ça peut être que pour deux raisons. Premièrement, son esthétique, qui est plutôt sympa. Et deuxièmement, parce que vous voulez absolument un vélo avec des roues en 29 pouces pour pas trop cher. Mais de nouveau, gardez bien à l'esprit que pour moi, ce n'est pas un réel VTT. Ses capacités tout-terrain sont très limitées. Si vous désirez en savoir plus concernant ce vélo, je vous mets bien sûr un lien où vous retrouverez toutes les caractéristiques et le prix. Actuellement, il est disponible sur le site de Geek Buying pour 850 €. Ce n'est pas un tarif extrêmement élevé, mais vu que finalement pour moi, il ne remplit pas réellement les fonctions à laquelle on s'attend sur un VTT, je ne peux pas vous le conseiller. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui ont déjà testé ce vélo, n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience dans les commentaires. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Si celle-ci vous a semblé utile, pensez à mettre un pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et à tous. Bon, de nouveau, si vous avez suivi les vidéos qu'on a fait avec mon frère, eh bien vous savez qu'on a eu un deuxième problème. On a eu plusieurs fois une des manivelles qui tient une des pédales qui commençait à se desserrer. On a dû plusieurs fois resserrer, resserrer, resserrer. Et en fait, je pense que le problème, c'est que quand j'avais démonté ça pour remplacer le contrôleur et le capteur de pédalage, eh bien j'avais dû resserrer au début pas assez fort. Et ensuite, ça continuait de se desserrer, pas parce que je serrais, pas au couple, mais parce qu'en fait, j'avais pas remis de frein filet. Par la suite, après nos péripéties que vous avez pu voir en vidéo sur la chaîne MC Aventure, j'ai remis du frein filet et pour l'instant, ça ne s'est pas redesserré. J'ai roulé quand même un peu avec pour être certain que ça ne bouge pas. Pour l'instant, ça tient.